Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison de Liga. Les vacances ont été très longues, il y a eu de nombreuses valses de transfert, pour certains très surprenantes, mais nous sommes de retour pour cette nouvelle saison de Liga. Il est temps pour nous de retrouver le prix. Cette nouvelle saison de Liga 2023-2024 qui a commencé hier, vendredi soir, par un choc au sommet entre Valence et Séville, qui s'est soldé par une victoire 2-1 de Valence. Aujourd'hui, le Real Madrid faisait son entrée en lice face à l'Athletic Bilbao, à San Mamés, la cathédrale. Un adversaire qui, on le sait, est toujours très difficile à battre et un stade qui, on le sait, est très difficilement prenable. Je ne compte même pas le nombre de fois que le Real Madrid ou le FC Barcelone se sont cassés les dents là-bas. Donc, pour une rentrée, c'était vraiment un match très difficile qui attendait les merengues. Mais au vu du mercato estival qu'a effectué le Real Madrid, il n'y avait pas d'excuse aujourd'hui. Il fallait gagner, il fallait une victoire probante pour montrer que le mercato a vraiment été une réussite. Et c'est ce qui s'est passé car le Real Madrid l'a emporté 2-0 face à l'Athletic Bilbao sur des buts de Rodrigo et de la nouvelle recrue Jude Bellingham. Pour ce choc, l'Athletic se présentait avec son habituel 4-2-3-1, un classement qu'ils ont l'habitude d'utiliser, on le sait maintenant à travers les saisons, avec Unai Simon dans les goals, de Marcos, Vivian, Paredes et Leque en défense, Mikel Vesga et Ruiz au milieu de terrain, Unai Gomez jouait en 10, tandis que Iñaki Williams jouait à la pointe de l'attaque. Et de son côté, le Real Madrid, qui on le sait est désormais orphelin de Karim Benzema, se présentait avec son désormais 4-4-2 en losange. Un classement qu'ils ont beaucoup testé pendant la pré-saison. C'est vrai, ça n'a pas toujours été efficace. On l'a bien vu contre le Barça, c'était terriblement pauvre. Mais c'est un classement qui a quand même permis de battre le Milan AC, qui n'était pas une petite équipe, c'était pas un petit match. Donc, quand même, c'est un classement qui vaut la peine de continuer à être testé. Surtout que, en ce moment, il n'y a toujours pas de vrai attaquant de pointe au Real Madrid. C'est vrai, il y a Rosselló qui a signé, mais c'est plus dans un rôle de remplaçant. Donc, je vois pas quelqu'un qui va vraiment pouvoir tenir un rôle de pointe de l'attaque. Surtout si Rodrigo, il est placé là-bas, il va toujours chercher à dézonner, il va toujours chercher à être soit côté gauche, soit côté droit. Et il sera pas sur place. Or, le Real Madrid a besoin d'un point d'appui fixe. Et donc, voilà, Rodrigo, il peut pas vraiment assurer ce travail au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Carlo Ancelotti, il préfère évoluer avec ce 4-4-2 en losange, avec Jude Bellingham en 10, Vinicius Junior et Rodrigo en attaque. Et le milieu de terrain, c'était essentiellement la jeunesse aujourd'hui, car Modric et Kroos étaient tous deux sur le banc. Nous avons eu droit à Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde et Bellingham au milieu de terrain. Donc, un milieu essentiellement jeune. Ça valait la peine d'être testé pour voir ce que ça peut donner sans les anciens. Et donc, en défense centrale, nous avons eu David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal et Fran Garcia qui désormais s'est installé à ce poste de latéral gauche où Ferland Mendy n'a pas apporté toutes les satisfactions nécessaires à Carlo Ancelotti. Et dans les cages, nous avions André Loulin suite à la grave blessure de Thibaut Courtois à l'entraînement. André Loulin qui est titulaire aujourd'hui. Le Real Madrid qui est d'ailleurs en train de chercher un nouveau gardien parce que Thibaut Courtois vraisemblablement sera absent pendant plusieurs mois. Donc, il nous faudra vraiment d'urgence un nouveau gardien. On parle beaucoup de Kepa Arrizabalaga. C'est en train de se faire. Je pense que dans les prochains jours, ça sera officialisé. Donc, on verra ce que ça va se faire. Mais je pense que Carlo Ancelotti, il a dit qu'il préférerait aligner quand même Lunin, quel que soit si on achetait un nouveau gardien ou pas. Donc, Lunin, il a la préférence du coach. J'espère qu'il va prouver sa valeur cette fois-ci. On verra bien au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, le match a commencé sur des chapeaux de roue pour le Real Madrid, qui a très vite, très rapidement essayé de camper dans le camp adverse. Voilà, on le sait, cette équipe va toujours chercher à avoir la possession au détriment de l'adversaire et c'est comme ça qu'ils vont s'installer dans le camp adverse et chercher à planter un ou deux buts très vite. Mais ça n'a pas été facile. On le sait, cette équipe de l'Athletic Bilbao est une équipe qui défend très bien, très bien. Et du coup, on a dû attendre la 26e minute, la 28e minute
pour voir Rodrigo planter le premier but du match suite à une action de Dani Carvajal qui fait un tacle offensif et Rodrigo qui arrive à bien protéger le ballon face à son vis-à-vis et à mettre une sorte de frappe semi-pointue, semi-frappe, voilà, qui passe entre Unai Simon et le petit poteau et entre Unai Simon et le poteau, voilà, un angle très fermé. Ça fait un but à 0 pour le Real Madrid. Un Real Madrid qui n'était pas jusque-là très dominateur. On le sait, le Real Madrid est une équipe qui a très tendance à tomber dans un faux rythme et ça a encore été le cas aujourd'hui. Donc voilà, un Real Madrid pas très dominateur, mais toujours avec cette maîtrise du ballon. Voilà, on le sait, l'adversaire va difficilement contrôler quand même le jeu face à cette équipe-là. Quelques minutes plus tard, à la 36e, Jude Bellingham, sur un très bon centre de David Alaba, se retrouve seul au deuxième poteau et il arrive à mettre une reprise de volée qui, sur le rebond, arrive à piéger Unai Simon. Unai Simon, malheureux parce qu'il était vraiment sur la trajectoire. Je pense que si le ballon était allé tout droit, ça aurait fini dans les gants de Unai Simon, mais le rebond l'a piégé. Voilà, c'est le foot. Et Jude Bellingham qui arrive à marquer son premier but officiel avec le Real Madrid. On le rappelle, il l'avait déjà marqué en match amical. Voilà, c'est son premier but officiel avec le Real Madrid. Lui qui a coûté 120 millions d'euros à Florentino Pérez. Voilà, il commence à prouver sa valeur aux yeux des Madridistas. C'est une très bonne nouvelle parce que voilà, c'est un joueur sur lequel cette équipe compte vraiment énormément pour l'avenir et il commence sur des chapeaux de roue avec sa nouvelle équipe, ce qui est une très très bonne nouvelle. Le Real Madrid qui, après ce deuxième but, est retombé dans ses travées. Voilà, pas une grande domination, comme on l'a dit. La possession le montre très clairement. Il y a eu 54% de possession pour le Real Madrid et 46% pour l'Athletic Bilbao. Et par contre, au nombre de frappes, le Real Madrid a eu 2 fois plus de frappes que l'Athletic Bilbao, ce qui montre quand même que le Real a campé dans leur camp, mais sans toujours se montrer tranchant dans les derniers mètres. Il faut dire que Vinicius et Rodrigo se marchent quand même assez sur les pattes. Et aussi, on a remarqué que qu'en l'absence d'un neuf, voilà, il y a très très peu de ballons qui arrivent dans la surface parce que des fois, si Vinicius ou Rodrigo peuvent se retrouver sur le côté pour essayer de tenter un centre, voilà, peut-être ils vont essayer de faire autre chose parce qu'ils vont constater qu'il n'y a personne dans la surface adverse, ce qui est absolument incroyable parce que le Real Madrid est une équipe qui doit camper dans la surface adverse. Donc, du coup, il n'y avait jamais de joueur dans la surface adverse, ce qui est un réel problème. Voilà, si Vinicius se retrouvait avec le ballon, soit il va chercher à faire un dribble, soit il va faire une passe en retrait et vice-versa avec Rodrigo. Donc voilà, mais je pense que c'est Rodrigo qui est beaucoup plus coupable sur ce genre d'action parce que il a un profil peut-être un peu plus finisseur que Vinicius. Donc moi je pense que il devrait un peu plus camper dans la surface quand même parce que des fois Vinicius il avait le ballon, il savait vraiment pas quoi faire avec. Il voulait tenter des centres, mais il n'y avait jamais personne. C'était absolument incroyable. Donc voilà, c'est un problème à vraiment résoudre. Ça montre en fait qu'on a vraiment besoin d'un neuf. Et voilà, il faut un neuf à cette équipe. Si c'est pas Kylian Mbappé, ça doit forcément être quelqu'un d'autre. Mais il faut un neuf à cette équipe, un véritable neuf. Sinon, pour le reste, prestation très solide. On l'a dit, Jude Bellingham, il a fait une très bonne entrée en matière en Liga. Voilà, il commence déjà à prouver sa valeur. Fede Valverde, très bon match. Tchouaméni qui retrouve un peu de couleur après sa fin de saison dernière qui a été assez mitigée. Tchouaméni qui, on le sent, sera vraiment le patron devant la défense cette année. Kamavinga, je pense qu'il va évoluer plus dans un rôle de milieu relayeur, qui est son poste normal. Voilà, en tant que latéral, je pense pas que Ancelotti va encore chercher à le tester là-bas. On a déjà Fran Garcia qui a fait un assez bon match lui aussi. La charnière Militao là-bas. Et Rudiger aussi qui est entré après a fait un très très bon match. Et Dani Carvajal qui retrouve des couleurs. Dani Carvajal qui, après sa saison mitigée en 2020-2021, a montré la saison dernière qu'on pouvait encore compter sur lui. Et il a fait un très très bon match aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour cette rentrée du Real Madrid. Un match qui a été pas très flamboyant. On s'ennuyait quand même de temps à autre, il faut bien le dire.
Mais un match qui a été complètement maîtrisé de A à Z par le Real Madrid, comme d'habitude, et qui s'est soldé par une victoire nette de 8-0. Donc voilà les amis, on se retrouve demain pour le match du FC Barcelone. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et tchuss.